Après une intrigue estivale mouvementée, une nouvelle arche narrative débute ce soir dans Demain nous appartient avec la mort d'un personnage récurrent. Entre enquête, grand retour et révélation, que nous réservent les prochains épisodes ? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les intrigues à venir de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, n'allez pas plus loin. Après la grande intrigue de l'été, qui a notamment vu Chloé, Ingrid Chauvin, se confronter à son passé suite au retour à 7 de Raphaël, Bruno Madinier, son amour de jeunesse, et Bart, Hector Langevin, tombé amoureux d'Hugo, Alexandre Prince, Demain nous appartient passe en mode rentrée dès ce soir à 19h25 avec une flopée de nouvelles arches narratives. Et une nouvelle grande intrigue policière qui débutera par la découverte du cadavre d'un personnage bien connu des fans, présent depuis plusieurs mois dans le feuilleton quotidien à succès de TF1. Qui va mourir? Qui va dangereusement mettre en péril son couple? Et quels personnages vont faire leur grand retour à 7? Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Un nouveau meurtre secoue l'épisode diffusé vendredi se terminait par la révélation qu'une menace planait sur Lola, Alice Révérend, la fille manipulatrice de Victor Brunet, Farouk Bermouga, qui il y a encore quelques semaines de cela causait pas mal de problèmes dans le couple formé par Collet et Alex. Et il semblerait que la personne en ayant après Lola soit finalement parvenue à ses fins puisque la jeune fille sera retrouvée morte chez elle par son père au cours de l'épisode diffusé ce soir. Qui pouvait bien en vouloir à ce point à Lola et quel sombre secret pouvait-elle bien cacher? Ce qui est certain si est que cette mort choc sera le début d'une nouvelle arche haletante et pleine de suspense pour Demain nous appartient. Dévasté par la mort de sa fille, Victor va jurer de retrouver son meurtrier et de le tuer. Mais cette quête de vengeance va surtout l'amener à découvrir qu'il ne connaissait pas si bien que ça sa propre fille. L'enquête menée par Karim, Lucie, et Georges pour retrouver l'assassin de Lola va également mettre en lumière plusieurs suspects potentiels, à commencer par Robin Bélanger, Dominique Guillot, et forcé Alex, Alexandre Brasseur, et Lou, Rani Bimug, a dévoilé certains secrets. Bref, une bonne partie des personnages va se retrouver prise dans l'œil du cyclone et même le juge d'instruction Laurence Moiret, Charlotte Valandret, qui va faire son retour sur le devant de la scène au cours de cette intrigue, ne sera pas épargnée. La mort de Lola sera également un moyen pour les scénaristes de mettre davantage en avant le personnage de Timothée, Grégoire Champion, le fils cadet de Victor Brunet qui souffre de troubles autistiques, qui va être profondément marqué par le meurtre de sa sœur. Présent dans la maison au moment de l'assassinat de Lola et retrouvé caché dans un placard, les mains tachées de sang, Timothée pourrait bien être la clé qui permettra à la police d'avancer dans son enquête. Et pour le faire parler et lui permettre de se souvenir, la police va avoir besoin de Victoire, qui va tisser une relation de confiance forte avec Timothée lors d'un bref séjour à l'hôpital. Une colocation, une séparation, et deux mariages en danger? Un autre choc va secouer dès ce soir la famille Delcourt. Chloé et Alex vont apprendre que leur mariage n'est pas valide et qu'ils ne sont donc en réalité pas mariés aux yeux de la loi. Une nouvelle qui, alors qu'ils sont au bord de la rupture à cause de l'été mouvementé qu'ils ont passé, va les pousser à se poser tout un tas de questions. Et si c'était un signe que leur histoire d'amour ne mérite pas d'être sauvée? De son côté, Leïla, Samira Lachab, va continuer à se rapprocher dangereusement de Samuel, Axel Kinner, et les sentiments qu'elle semble avoir pour le beau médecin au comportement autodestructeur pourraient bien venir mettre en danger le couple qu'elle forme depuis plus de 20 ans avec Bilal, Atmenkelif. Enfin, selon nos informations, un couple majeur de la série devrait prochainement se séparer. Lou et Victor, Karim et Anna, Laurence et Sandrine, Dylan et Eva, les paris sont ouverts.
Tout ne sera cependant pas noir dans Demain nous appartient et une grande intrigue, plus légère cette fois-ci, centrée sur Lucie, Laurie Pesté, Victoire, Solène Ebert, et Georges, Maël El Ajaoui, va voir le jour dès cette semaine puisque, après s'être rendu compte qu'ils étaient tous en recherche d'appartement, ces trois célibataires vont décider de se mettre en colocation. Mais la cohabitation ne va pas toujours se révéler facile, d'autant plus que Georges ne semble pas insensible au charme de Victoire. Le début d'une nouvelle histoire d'amour inattendue? Rien n'est moins sûr, surtout quand on sait que Victoire, elle, semble davantage avoir des vues sur Samuel Chardot. Plusieurs grands retours au programme dans une semaine. Lundi 3 septembre, les lycéens de la série feront leur rentrée et ce premier jour de l'année scolaire 2018-2019 sera marqué par le retour à 7 de Clémentine Doucet, la professeure d'EP incarnée par Linda Hardy. Désormais titularisée et propulsée professeure principale de la classe de Terminale S dans laquelle se trouvent Maxime, Bart, qui redouble, Dylan et Jessica, Clémentine s'installe à 7 avec son mari et sa fille Garance, jouée par Esther Walding, vue dans Les Bracelets Rouges, et elle semble bien décidée à laisser derrière elle son histoire avec Maxime. Ce dernier a d'ailleurs beaucoup de mal à supporter l'indifférence de celle qu'il aime toujours et se persuade que leur histoire a encore un avenir. Mais heureusement pour lui, son amitié naissante avec Garance, et peut-être ensuite un peu plus que de l'amitié, ne va pas tarder à éveiller l'agacement, voire la jalousie de Clémentine. Linda Hardy n'est d'ailleurs pas la seule comédienne à faire son grand retour dans Demain nous appartient puisque, au cours des prochaines semaines, Martin, le flic campé par Franck Monsigny, sera de retour à 7 pour prêter main forte à Karim et Lucie. Et quand on sait qu'une prise d'otage devrait prochainement avoir lieu, on se dit que le renfort apporté par Martin ne sera probablement pas de trop. Autre retour à venir, celui de Margot, qui était partie poursuivre sa scolarité à Paris en avril dernier. Selon des confidences faites par Garance Théier à nos confrères de Pure Breil qu'en juin, Marisol Fertard, l'interprète de Margot, aurait repris les tournages ce mois-ci et devrait donc réapparaître dans la série d'ici octobre. Enfin, le clan Delcourt-Bertrand devra quant à lui faire face à des fantômes du passé puisque Jacques, Alain Doutet, et Catherine, Ariel Semenov, les faux parents d'Alex, qui l'ont enlevé à Jeanne Bélanger lorsqu'il était enfant, vont prochainement mettre un stop à leur cavale et revenir à 7. Vous voilà prévenu. Un prime événement dans les prochains mois. Le succès de Demain nous appartient ne se démentant pas semaine après semaine, 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode. TF1 NUN, qui produit la série, semble bien décidé à surfer sur les bonnes audiences de la série et à voir les choses en grand. Alors après un 300e épisode attendu fin septembre, qui sans trop en dire sera plus exceptionnel que les 100e et 200e épisodes, TF1 a annoncé aujourd'hui que les auteurs de Demain nous appartient sont actuellement en train de plancher sur un prime événement, qui à la façon de ce qui est fait plusieurs fois par an sur France 3 avec Plus belle la vie, développera une intrigue sur une durée de 90 minutes. Quels personnages auront la chance d'être au centre de cet épisode spécial? Réponse au cours des prochains mois puisque ce prime de Demain nous appartient devrait arriver assez vite à l'antenne. Quand TF1 tente de résumer, avec humour, un an de Demain nous appartient. The man I love just had